Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. N'essayez pas de tordre les informations reçues avec votre mental, parce que bon, le seul risque c'est que vous vous placiez dans l'attente et si votre matière ne suit pas le mouvement, vous risquez d'être déçu ou d'en souffrir tout simplement. Laissez les choses se faire et avancez en fonction de ce qui se passe d'un point de vue concret avant tout. Prenez vos décisions, faites vos choix à partir de cet espace-là. Les guidances, c'est un point d'appui, un point de repère, un espace quelque part où on trouve d'autres personnes qui vivent les mêmes choses que nous aussi, et puis ça fait du bien. Donc c'est surtout dans ce sens-là, ça nous permet d'avoir des compréhensions, de regarder les choses sous un angle différent, de sortir parfois du coup de compréhensions erronées qu'on a pu avoir de certaines situations qui nous faisaient souffrir. Donc servez-vous-en comme d'un soutien, un support, mais avancez en fonction de votre matière, c'est important aussi. Ouais. Alors aujourd'hui, on est avant tout sur une énergie de lever des obstacles, comme une espèce de grand cap de franchi, mais on est un peu là-dessus de toute façon depuis le début de l'année en fait. C'est là que j'ai eu ces énergies en premier lieu, cette espèce de bascule qui se fait, qui s'opère entre une période où on pouvait avoir l'impression d'être enchaîné, d'être pieds et poings liés, d'être comment dire dépendant d'un bon vouloir extérieur, ce genre de choses. Et puis c'est comme s'il y a quelque chose qui s'était cassé d'un coup. Alors, ça a pu surgir de différentes manières, hein, en fonction des situations bien sûr. Soit des choses douloureuses qui se sont présentées et puis ça vous a donné un déclic, ou quelque chose qui s'est fait tout naturellement, peu importe. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui avait vrillé d'une certaine manière et où aujourd'hui, ce qui a pu vous apparaître comme des obstacles ou des situations bloquées ou des choses négatives à première vue, en fait, c'est comme si ça apportait un sentiment de soulagement, une délivrance, une libération. On est vraiment dans le truc, la levée des obstacles, comme une période d'abondance en fait qui démarre, une sorte de carrefour où on se place et qui apporte un sentiment de pouvoir. C'est quelque chose où on se remet en équilibre entre les différentes parts de soi, où on remet de l'ordre dans sa vie, où on arrête de donner son pouvoir aux autres ou à une personne en particulier, et c'est souvent le cas pour ces guidances. Mais il y a vraiment cette notion-là, c'est de j'arrête d'attendre et je me remets à vivre, je me remets à marcher. Et ce qui doit se présenter sur mon chemin se présentera par lui-même, se débrouillera pour se trouver sur mon chemin. Mais cette sensation de j'ai mis ma vie sur pause pendant trop longtemps et maintenant il est temps que j'avance. Et c'est comme si les chaînes qu'on avait crues tellement solides, tellement dans l'impossibilité finalement de s'en défaire, en fait c'est comme si un truc qui s'était disloqué d'un coup. Bon, après, évidemment, une sorte d'accumulation aussi, hein. Il y a eu trop de souffrance, trop de déception, de toutes ces choses-là. Mais c'est comme si ça avait craqué d'un coup. Et que là où on avait cru quelque chose de solide, limite définitif, vous savez, cette sensation de quelque chose qui est en place et dont on sortira plus jamais, cette impression de pas trouver le bout du tunnel, de l'avoir cherché pourtant. Et à un moment donné, comme si on s'était résigné, qu'on avait abandonné cette tentative de se débattre face à ce qui est, il y avait eu cette espèce d'acceptation de truc, bon bah c'est comme ça et pas autrement, je peux rien y faire. Et boum, il y a un truc qui s'ouvre, ce qui est tout à fait logique en fait d'un point de vue énergétique, mais c'est toujours impressionnant à voir d'un point de vue humain. Cette sensation de je me suis débattue pour me sortir de là pendant un certain temps, des mois, voire des années, et au moment où je finis par me résigner, par accepter que les choses sont comme ça et que peut-être j'arriverai pas à en sortir, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui bascule, et c'est comme si il y a cette notion de foudre hein, qui tombe. On était dessus déjà plusieurs fois ces derniers temps. Cette notion de quelque chose de radical, de très fulgurant, mais en même temps que je ressens vraiment pas comme quelque chose de négatif. Alors, dans un premier temps, avec cette bascule, on peut bien sûr avoir des remontées émotionnelles pas forcément super agréables, les grosses larmes hein, qui tombent, le gros chagrin, vraiment cette sensation de larmes qui ne s'arrêteront jamais, mais en même temps, je les ressens vraiment comme une pluie libératrice. Comme, vous savez, en été, quand il fait hyper chaud, qu'on sent que c'est tendu, que l'orage va pointer le bout de son nez, mais qu'il y a cette espèce
de trucs bizarres dans l'air, comme ça, ce sentiment de crispation, bah, d'électricité littéralement dans l'air, mais qu'on attend le truc et que ça vient pas, et qu'à un moment donné, pouf, l'orage éclate, et qu'il y a enfin la pluie qui arrive, qui apporte de la fraîcheur, et ce sentiment d'arriver à mieux respirer à nouveau. Ben, c'est pile poil ce truc-là, en fait, sur lequel on est, cette eau qui libère, qui soulage, qui peut être certes déversée en grande quantité, mais c'est qui a besoin aussi, elle est là pour guérir nos blessures, pour nous aider à franchir un cap, pour faire bouger notre énergie quand on accepte de la laisser couler. Et il y a vraiment ça, ce, ce point de bascule entre la nuit et le jour, un truc de cet ordre, mais quelque chose qui offre une espèce de contraste, de perspective totalement différente, mais sur tous les angles de la vie en fait. C'est pas seulement au niveau amoureux, bien que ce soit la voie par laquelle ça passe, mais c'est comme si au stade actuel, euh, vous étiez en train de vraiment passer dans une nouvelle version de votre monde en quelque sorte. Il y a ce truc-là, ce truc, j'ouvre les yeux et je me demande comment j'ai fait pour ne pas me rendre compte plus tôt que j'avais le pouvoir, que j'avais le choix, que j'avais la possibilité de me positionner différemment, de regarder les choses autrement, peu importe par quoi ça passe, mais il y a vraiment ce truc-là. Cette sensation de lumière, d'ampoule qui s'allume et qui, comme à chaque fois quand on a un déclic, nous fait nous dire mais comment est-ce que j'ai fait pour pas m'en rendre compte plus tôt, alors qu'en fait c'était totalement impossible de s'en rendre compte plus tôt, donc n'allez pas vous chahuter avec ça, mais il y a vraiment cette sensation-là de déclic fulgurant, d'évidence. Et du coup, on se demande, mais comment est-ce que j'ai fait pour passer à côté de ce truc? Mais c'est juste que c'était pas mûr, que c'était pas prêt, et le processus de la vie fait son job à la perfection et ne va de toute façon pas comment dire, nous donner accès à certains éléments jusqu'à ce qu'on soit capable de s'y confronter et que tous les autres éléments reliés soient en place pour qu'on puisse ensuite avancer, franchir les étapes d'après. Donc c'est vraiment un processus totalement parfait où euh, où chaque pièce doit trouver sa juste place, un peu comme dans un Tetris, où on peut pas magouiller, on peut pas faire 50 000 possibilités. C'est tout doit s'imbriquer un élément après l'autre, et on peut pas tricher par rapport à l'ordre dans lequel les choses peuvent être faites. Et nous, d'un point de vue humain, on n'a pas la capacité, si vous voulez, de voir suffisamment le tableau dans ses détails et dans tous ses tenants et ses aboutissants pour être capable de déterminer l'ordre juste des choses. On voudrait contrôler tout ça parce qu'on se dit, oh, la vie est tellement bête, elle saura pas faire. On oublie juste un petit peu de regarder la nature et de voir comment ça fonctionne de ce côté-là. Mais ouais, on a un peu cette posture de réagir en fait comme si la vie était une petite chose stupide et qu'il fallait lui dire comment ça marche, parce que sinon elle pouvait pas nous trouver la bonne voie et le chemin le plus court, et peut-être même celui qu'on n'aurait jamais imaginé et qui sera beaucoup plus facile d'accès que tout ce que nous on aurait pu magouiller de notre point de vue. Donc c'est un peu une posture un peu ridicule quand on se rend compte du truc, mais on fait tout ça à un moment ou à un autre parce qu'on a grandi avec certaines croyances, avec certaines idées, et on a du mal un petit peu à lâcher les rênes pour dire ok, ben c'est bon, t'as une visibilité beaucoup plus large que la mienne, il y a bien des choses que tu perçois alors que moi je peux pas les capter d'un point de vue humain, donc vas-y, je te laisse faire, je te laisse me présenter le chemin. C'est juste de la trouille, de la trouille de passer à côté de quelque chose, de la peur de jamais vivre ce qu'on souhaite, et on a besoin de contrôle pour essayer de se rassurer, mais vient un moment où on se rend compte que notre contrôle lui mène nulle part, qu'au lieu de nous donner des résultats grandioses et magnifiques, on a des petites miettes, et souvent qui sont hyper insatisfaisantes et qui nous rendent pas du tout heureux. Et à un moment donné, à force d'essayer d'avancer de cette façon-là, on finit par se dire bon ok, j'ai essayé ça 50 fois, peut-être bien plus. Je me rends bien compte que les résultats que j'obtiens, c'est peut-être pas forcément ce que j'aurais osé espérer. Donc peut-être que je peux tenter autre chose et laisser la vie faire son œuvre. Et généralement, c'est à force de lassitude et de souffrance qu'on arrive enfin à lâcher la bride, surtout qu'on est plutôt du genre têtu. En tout cas, je parle pour moi, mais je sais qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui sont passés exactement par les mêmes étapes. Mais
On a du mal à lâcher la bride, on a du mal à accepter de laisser faire la vie. On veut garder le contrôle parce qu'on a peur, parce que voilà, il y a tout un tas de croyances et de choses qui ont besoin d'être revisitées, qui nous amènent à avoir ce genre de comportement. Mais la vie, quand on lui laisse les rênes, elle nous offre des résultats mais tellement plus grands que tout ce qu'on serait capable de concevoir, même en s'y mettant à plusieurs et en réfléchissant sur ce qui pourrait prendre forme. La vie, elle est tellement bien faite, quoi qu'on puisse en penser à certains moments, et c'est normal aussi hein, de passer par ces étapes-là, mais c'est vraiment quand on apprend à la laisser faire, à lui faire confiance, et il faut du temps, bien sûr, pour arriver là, mais elle nous offre vraiment des des voies qu'on aurait été totalement incapable d'envisager, même avec les plus grands efforts qu'on puisse faire. Et le truc, c'est que quand on essaye de choisir d'un point de vue humain, on se limite, on se freine et on se contente de petites miettes au lieu de recevoir des choses beaucoup plus grandes. Mais souvent, c'est parce qu'à ce moment-là, on a tendance à croire déjà qu'on ne le mérite pas et tous ces trucs-là. Donc voilà, il y a tout un chemin à faire et chaque étape se met en place petit à petit pour nous permettre de vivre les choses qu'on a envie de vivre. C'est juste que ça va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, c'est pas aussi direct non plus, parce qu'en fonction de là où on vient, des croyances dans lesquelles on a grandi, tous ces trucs-là, il y a un chemin à faire, ça demande du temps, mais c'est vraiment extrêmement bien fait. Et puis plus on arrive à remettre les rênes entre les mains de la vie, plus on se rend compte vraiment de la perfection du processus et on peut se laisser porter, ça devient vraiment super agréable au lieu d'avoir le sentiment que c'est un parcours du combattant sans fin, que la vie est contre nous, tout ce genre de trucs, on est puni, toutes ces choses qui font mal hein, en fait quand on les croit, mais tout ça se disloque, se démonte au fur et à mesure pour nous permettre d'avoir une autre perception et de pouvoir avancer avec plus de légèreté, plus de tranquillité, un sentiment de paix intérieure, y compris dans les moments où ça chahute un peu plus, mais c'est vraiment paisible. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur cette notion de libération des chaînes, de sensation qu'il y a tous les obstacles qui lâchent d'un coup, comme si... imaginez une porte géante avec tout un tas de loquets sur toute la hauteur qui serait fermée. Et là, c'est comme s'il se produisait un truc et que chaque loquet claquait d'un coup pour s'ouvrir, mais les uns après les autres. On a vraiment ce truc-là de quelque chose qui... comme si un seul rouage se remettant en marche ou étant inséré dans le mécanisme, le rouage qui manquait pour atteindre cette étape-là, on remet le rouage dans l'ensemble et là, du coup, il y a tout qui se met à bouger et on a vraiment cette sensation-là, cette sensation de un seul élément qui bouge et dans notre positionnement intérieur forcément, et c'est possiblement lié à cette histoire de lâcher prise, de laisser faire, d'abandon, d'espèce de résignation, peu importe par quelle voie ça passe, que ce soit une voie directe ou que ce soit par la force des épreuves, ça revient au même, hein, au bout du compte. Mais comme si ce maillon-là faisait que ça entraînait tous les autres morceaux avec, et que c'est l'ensemble finalement de la vie, dans tous les aspects, qui se remet à bouger différemment. Mais le truc, en fait, c'est que ce qu'on me dit là, c'est que ça fait un moment que les choses bougent, et c'est vrai qu'on l'a déjà eu en plus dans les guidances, on en avait déjà parlé, mais c'est comme si le point de focalisation ayant été porté sur le domaine amoureux, en tout cas pendant un certain temps, c'est comme si on était un petit peu passé à côté de toutes les transformations, de tous les changements, de tous les mouvements qui se sont déjà mis en marche en fait à d'autres niveaux. Et c'est vrai que de mon côté, si je regarde par ici, je me rends effectivement compte qu'il y a tout plein de choses qui ont bougé ces derniers mois tout particulièrement, et de façon assez hallucinante. Mais c'est comme si on nous remettait le projecteur là-dessus pour nous dire eh oh les gars, vous voulez pas un petit peu ouvrir les yeux et voir tout ce qui a déjà bougé, parce que notre vie n'étant que le reflet de l'énergie qu'on porte, c'est aussi comme si on nous pointait du doigt toutes ces preuves, entre guillemets, dont on dispose déjà pour se rendre compte à quel point tout a bougé, tout a évolué, et en nous disant, mais le reste va suivre le mouvement. Laissez les choses se faire, laissez les étapes
prendre forme les unes après les autres, mais on a vraiment cette notion-là, cette notion de un élément qui bascule, mais parce que tout le reste était prêt, et tout le reste qui tombe avec, mais tombe dans un sens positif, hein, dans le sens se remet en marche, se remet en mouvement, et de façon très puissante en fait. On a vraiment un truc, une sensation d'accélération, euh, l'impression que tout coule de source aussi, ce truc-là, comme si en fait la retenue dont on avait fait preuve, la résistance en fait qu'on avait opposée au mouvement naturel de la vie, parce qu'on avait encore des peurs et puis voilà qu'on n'arrivait pas à lâcher le morceau tout simplement, comme si cette résistance, euh, ouais, que ça avait enrayé le mécanisme. C'est vraiment ce truc, vous imaginez les mécanismes d'une horloge, si vous mettez une petite allumette dedans ou quoi, ça coince tout le bordel, donc il n'y a plus rien qui tourne. Et là, c'est comme si tout avait de toute façon été là, puisque cette énergie d'abondance, de fluidité, elle est naturelle, hein, elle coule en permanence vers nous, mais c'est comme si la résistance qu'on avait opposée euh, par rapport au domaine amoureux, parce qu'on refusait de juste laisser faire le truc et de faire confiance au processus, comme si ce truc-là avait un peu figé tout le tableau et qu'il avait été, ça avait été nécessaire en même temps, parce que cette absence de mouvement a permis d'être confronté à justement ce qui se passait, à la souffrance, à toutes les émotions qui avaient besoin d'être rencontrées aussi. Donc c'est comme si cette immobilité avait été totalement nécessaire pour qu'on ait la possibilité de se rencontrer soi-même, de se regarder en face d'une certaine manière, mais pas d'une manière pour se juger ou quoi que ce soit, mais au contraire, pour aller accueillir cet humain que nous sommes et arrêter de lui en mettre plein la tronche, pour qu'on ait l'occasion de juste aller voir à quel point on peut avoir mal, à quel point on peut être blessé, en colère, ressentir de l'indignation, de la frustration, tous ces trucs-là, et d'arrêter de courir sans cesse dans tous les sens pour essayer de ne pas rencontrer ces émotions-là, pour juste accepter de se poser en face et dire ok c'est bon, j'arrête de courir, j'arrête de fuir face à moi-même hein, finalement, et je me pose là et puis j'accepte de prendre dans la tronche ce qui se présente sans plus chercher à m'y opposer. Et on y a mis de la force, hein, mine de rien, dans cette opposition, dans cette résistance, et c'est comme si du coup, euh, parce que tout était mûr derrière et prêt pour ça, il y a eu un peu cette notion de coup de grâce, bah, qui a pu du coup passer pour un certain nombre de personnes par une ultime blessure, une ultime souffrance, un truc, la goutte de trop, qui a fait exploser les carapaces, les mécanismes qui étaient en place pour ne surtout pas accepter les choses telles qu'elles se présentaient. Et du coup, c'est comme la digue qui cède, le barrage qui explose, et il y a toute l'eau qui se déverse. Donc, inévitablement, ça peut passer, comme dit, hein, par des grosses larmes, un gros chagrin, vraiment la sensation euh, de pleurs sans fin, de quelque chose qui s'arrêtera plus, une rivière de larmes, hein, finalement. Mais non, c'est dès que le truc est pleuré, qu'on y va et puis qu'on laisse couler, autant que ça a besoin de couler sans plus mettre une espèce de date de péremption dessus, du genre, ok, j'ai le droit de pleurer 2 jours, mais après ça, il faut que ça s'arrête. On laisse juste le truc se faire. Quand le chagrin se présente, on y va, on pleure et puis on laisse le processus suivre son cours. Et c'est comme si ça avait libéré quelque chose. On enlève la petite allumette dans les mécanismes de l'horloge et tout se remet à tourner. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est comme si, au stade actuel, pour ces énergies-là, on était dans une forme de gratitude, de perception claire de la dynamique de ce qui a été vécu, de tous les mécanismes, de la justesse de chaque étape, avec ce sentiment ouais, comme si on observait un truc à la fois qui a été très souffrant, mais à la fois magnifique, de par la perfection, mais
du déroulement en fait du truc, comme si on se rendait compte de, vous savez, comme si on prenait un point de hauteur et que là où on voyait qu'un détail d'un tableau, on s'élevait dans les airs et qu'on voyait vraiment tout le truc dans son ensemble et qu'on se rendait compte de toutes les étapes qui ont été franchies et de ah ouais là j'ai vécu ce truc là comme ça et puis ça a servi à ça et ce truc là ça a donné tel résultat et puis ça a provoqué telle autre ouverture et peu importe, mais comme si on voyait avec plus de recul chacune de ces étapes qui a été vécue et qu'on se rendait compte mais de en fait de la grandeur, de l'intelligence si vous voulez de notre partie invisible. C'est comme si on voyait la perfection du truc. C'est pas pour autant qu'on va piétiner la souffrance qui a été vécue, hein, ça c'est clair et net. Chacun a bien morflé comme il fallait, hein. Mais il y a une sorte de reconnaissance de la bienveillance en fait qu'il y a derrière ce qu'on peut observer en façade et de voir que à la fois évidemment on a le droit de ressentir tout ce qu'on a pu ressentir, hein, il ne s'agit pas de nier quoi que ce soit ou d'étouffer nos émotions. On a le droit à notre colère, à notre ressentiment, à notre tristesse, à tout le reste. Mais en même temps, il y a ce double regard, si vous voulez, sur le chemin parcouru, et comme si on se rendait compte d'une façon totalement flagrante de la perfection de chaque étape, et qu'on se disait, même le plus grand génie sur Terre n'aurait pas été capable d'établir un plan aussi incroyable que celui-là, avec vraiment chaque élément qui se pose derrière celui qui vient d'être traversé, au bon rythme, au bon moment, de la bonne façon, par la voie la plus accessible, et vraiment cette espèce de reconnaissance de l'intelligence de la vie, du processus, et de voir le truc et de se dire waouh, mais c'est incroyable de voir à quel point tout s'imbrique à la perfection sans qu'il y ait un seul truc qui soit posé à côté, ne serait-ce que d'un millimètre. Et il y a vraiment ce truc-là, et on dirait que ça apporte une sorte de soulagement, parce que du coup, c'est comme un regain de confiance par rapport au processus, comme si le fait d'oser lâcher ces dernières résistances et se dire, bon, tant pis, le fait d'abdiquer, en quelque sorte, à cause de la souffrance, mais que ça avait ouvert une voie comme pour que la vie nous dise regarde la vérité, regarde ce qui est réellement, regarde qu'il n'y a jamais eu d'ennemi, mais qu'au contraire, tout a été posé sur ton chemin pour que tu puisses poser tes pas, même si c'était en rampant à certains moments tellement tu étais au fond du gouffre et dans une souffrance très grande, mais regarde comme tout a été fait pour te tracer la voie et comme tu peux compter sur ce processus parce qu'il sera éternel, ce sera toujours comme ça. Et c'est comme si ça renouait quelque chose, si vous voulez, entre notre part humaine et notre part invisible pour prendre toute la dimension de cette perfection dans le processus et de la justesse absolue de chaque étape et de voir vraiment que tout a toujours été comme ça et que c'était juste les histoires qu'on voulait continuer à se raconter pour rester dans le rôle de la victime ou tous ces trucs qu'on a appris et dont on a eu besoin à certains moments aussi, mais comme si on se rendait compte que on n'a plus besoin de jouer entre guillemets au jeu auquel on jouait avant et que là justement où on s'est senti victime de l'extérieur des autres, de la vie, du destin, peu importe, on peut voir que chaque morceau du chemin était totalement adapté à nous, à notre personnalité, notre façon d'être particulière et vraiment mais millimétrée, totalement sur mesure, totalement ajustée, et que quelque part on n'a plus besoin de conserver ces croyances qui nous disent la vie est mon ennemi, je dois me méfier des autres ou même de moi-même hein, par rapport à mon vilain mental qui pourrait me faire sortir des pensées négatives et attirer à moi des choses négatives. Non, on se rend compte que dans chaque situation dite négative au premier abord, il y avait des clés pour qu'on puisse changer notre point de regard, qu'on puisse arrêter de se chahuter soi-même, qu'on puisse sortir de nos anciens mécanismes souffrants
et qu'on puisse devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, vraiment, on a ce changement de perspective, quelque chose qui est radicalement différent. Et le truc qui est extraordinaire là-dedans, et je crois qu'on en parlait déjà hier, c'est que justement, le fait de poser un autre regard sur le processus de la vie euh, fait que notre expérience concrète de cette vie est obligée de suivre ce mouvement, puisque la vie nous donne toujours raison, et vient systématiquement valider notre système de croyance. Donc quand on commence à faire cette bascule, qu'on commence à regarder les choses différemment, à ne plus se sentir victime, mais à se sentir quelque part totalement choyé, totalement soutenu en permanence et guidé d'une façon ou d'une autre, la vie trouve toujours un chemin, il y a cette sensation de que tout est parfait, de cette sensation de confiance, de tranquillité, et la vie est obligée de venir valider cette perception-là des choses, et donc de nous ramener plus de situations qui vont nous permettre de nous dire qu'on a raison de penser comme ça. Donc ça vient ouvrir une espèce de boucle, de nouvelle étape, l'ouverture d'un nouveau chapitre, en quelque sorte, où on sort justement de la posture de victime, de la personne qui subit, et où on travaille en équipe avec la vie, où on est vraiment dans cette dynamique de ok, j'ai compris comment ça marche, et maintenant je vais arrêter de me battre, je vais me laisser porter, puis comme une espèce d'exploration curieuse qui démarre, avec un sentiment ouais, dont on parlait hier aussi, ce sentiment de presque d'excitation, d'euphorie, à l'idée de qu'est-ce qui va bien pouvoir venir, mais où on se met plus à attendre des choses potentiellement négatives. On sait que ça peut arriver qu'il y ait des choses plus difficiles, bien sûr, ça fait partie du jeu de la vie, mais où quelque part on se met à guetter l'arrivée de choses plus agréables. On se met presque à attendre de belles surprises. Alors attendre sans attendre, on vit notre vie, on avance, on chemine, mais cette sensation de tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer de beau aujourd'hui? Vraiment cette ouverture en fait à d'autres possibilités, et cette ouverture-là est obligée de nous amener de quoi valider cette posture-là. Donc ça se fait automatiquement. On ne peut pas tricher avec l'énergie. Donc les personnes parmi vous qui entendent ça et qui se disent ah bah cool, alors je vais me dire que, et puis comme ça va faire bouger le truc, bah ouais, allez-y, faites-vous plaisir, mais non, ça marche pas comme ça. Soit c'est comment dire, c'est posé sur quelque chose de sincère, de spontané, de quelque chose qui se fait dans nos tripes, hein, pas seulement au niveau du mental, soit ça prend pas, mais vous inquiétez pas, on y va tous de toute façon, donc il y a juste à laisser le truc se dérouler et à continuer de cheminer. Il y a aussi ouais, cette notion de cette notion qu'on a déjà eue ces derniers temps de bascule dans la matière d'une comme si en fait la personne, si vous voulez que vous devenez dans ce nouveau mode de fonctionnement, on va dire ça comme ça, la nouvelle version de vous qui émerge parce que justement vous n'êtes plus en résistance, vous entrez dans la confiance, dans une espèce de truc qui est très très doux, très lumineux, très tranquille. C'est une énergie hyper agréable en fait à ressentir quand on est en face de quelqu'un comme ça. Et c'est comme si vous deveniez un véritable aimant euh, par rapport à l'extérieur. Alors, évidemment, il y aura potentiellement comment dire, des énergies, on va dire parasites, qui pourraient tenter de vous agripper, mais je vous dirais que par rapport aux énergies que je ressens là, on est en mesure de les repérer très rapidement et de plus se laisser embarquer. Donc très vite, vous ferez ce qu'il faut en étant totalement posé, tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on tend l'autre joue, hein. On est capable d'être ferme, voire de faire preuve d'une certaine, on va dire agressivité, mais entre guillemets, mais vraiment d'être très clair dans notre positionnement, de savoir dire non sans prendre de gants, sans faire quoi que ce soit pour se piétiner soi-même ou par peur de déplaire ou je sais pas quoi. Il y a vraiment un positionnement très tranché, mais juste envers soi-même. Donc c'est pas une attitude en mode bourrin hein, où on envoie paître tout le monde pour X raisons, mais vraiment une attitude très euh, une sorte d'autorité sur soi-même, de respect de soi profond
et vraiment une intégrité totale qui fait que si quelqu'un arrive vers vous, si vous voulez, avec des intentions un peu douteuses, vous n'aurez aucune hésitation à l'envoyer chier et vous serez tranquille avec ça. Et puis bah, l'autre, ça lui permettra de voir peut-être que quand il arrive avec des masques, des intentions pas très cool, c'est pas forcément la bonne option. Après, bon, chacun est libre de tracer sa route comme il le souhaite. Et puis on n'est pas là pour comment dire, pour attendre que les autres aient des prises de conscience. Chacun sa route et puis chacun se démerde avec son propre chemin. Mais si vous voulez, de votre côté, euh, je ressens vraiment cette notion ouais, de devenir un véritable aimant. Et forcément, il y a aussi des opportunités qui risquent de débouler pour vous de tous les côtés, mais pas seulement au niveau sentimental. Je suis vraiment, si vous voulez, sur une notion d'ouverture, de quelque chose qui se déploie, mais dans tous les domaines de votre vie, et ça pourrait être des opportunités professionnelles aussi, de nouveaux contacts amicaux, tout simplement également, hein, pas seulement au niveau affectif, mais il y a vraiment ce truc-là de, je sais pas, comme si le fait d'accepter finalement de tourner une page de votre vie en sachant absolument pas sur quoi ça va déboucher, comme si le fait d'être prêt à tout lâcher, à tout ouvrir par rapport au champ des possibles, que ça vous permettait de commencer à écrire une page neuve, mais où tout risque de prendre une nouvelle allure. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que votre vie, elle va changer radicalement du tout au tout par rapport aux énergies sur lesquelles on est là. Il y a déjà eu pas mal de changements les derniers mois et ces dernières années aussi qui ont pu vous pousser, je sais pas, à déménager, à envisager un nouveau job, vous lancer dans de nouvelles activités, faire du tri dans vos relations, tous ces trucs-là. Mais c'est comme si, je sais pas, vous preniez la mesure en fait de ce qui se passe et qu'au niveau du ressenti, en fait, il y a quelque chose qui était en train de vraiment se transformer et qu'au lieu d'être une personne qui va être dans une forme de méfiance par rapport à l'extérieur ou avoir toujours un peu cet œil en coin qui guette le moment où une tuile va lui tomber sur la tête, ou je sais pas, vous avancez vraiment avec fierté, avec tranquillité, avec calme, dans une sensation d'être totalement enveloppé par la vie et de savoir que même s'il y a des difficultés, des obstacles, des épreuves, euh, que vous allez garder cette conscience que c'est là pour une bonne raison, qu'on la comprenne ou pas, mais ouais, il y a vraiment ce truc, cette sensation de méfiance qui s'arrête, de sensation d'être un avec la vie et, euh, et comme si ça vous donnait une force, une tranquillité beaucoup plus ancrée, quelque chose vraiment de paisible, mais qui va euh, c'est comme si le fait d'atteindre ces énergies-là, ça crée une espèce de d'attraction magnétique, si vous voulez, vers tout ce qui entre en résonance avec votre énergie. Et on est vraiment là-dessus. Euh, c'est ce truc de devenir le point de convergence de tout un tas de personnes, situations, opportunités, allant dans le sens de qui vous êtes aujourd'hui, de ce que vous déployez aujourd'hui comme énergie. Et il y a des chances que vous soyez surpris parce que on a cette notion d'accélération, de quelque chose qui va très vite, de cadeaux qui tombent de tous les côtés. Et c'est comme si vous étiez en train ou vous vous apprêtiez à prendre vraiment la dimension de ce qui est en train de se produire et de ce que vous, quelque part, vous produisez maintenant comme énergie en voyant l'extérieur qui, ouais, comme si tous les feux passaient au vert en même temps, ou qu'il y a quelque chose de très grand qui s'agite, qui bouge, mais dans un sens vraiment très positif, très agréable. Euh, Au niveau de la sensation, c'est vraiment celle de récompense. Après avoir cheminé si durement, après c'est pas une vraie récompense parce qu'il s'agit pas de gratter des points auprès de la vie en adoptant les bonnes postures pour ensuite avoir ces petites images et ces bons points. Il s'agit pas du tout de ça. C'est juste que nous, on le ressent comme ça, comme une récompense après l'effort, après tout ce qui a été mis en place, toutes les fois où on a dû se relever, cette sensation de ça y est, j'y suis arrivé, et cette nouvelle étape qui, bien qu'étant totalement mouvante, ne pouvant pas être figée, mais qui apporte quand même ce sentiment
d'avoir passé un nouveau cap, d'avoir atteint, si vous voulez, un nouveau palier où il n'y a plus de retour en arrière possible par rapport au mécanisme douloureux dont vous êtes sorti. Donc ça veut dire que là où vous avez pu accepter de vous laisser piétiner à nouveau ou ce genre de choses parce qu'il y a quelque chose de plus fort qui est intervenu, ça c'est plus possible de retomber là-dedans. Et c'est comme si pendant un certain temps vous aviez été dans une forme de méfiance vis-à-vis de vous-même en ayant peur de replonger peut-être dans ces mécanismes-là qui ont été extrêmement souffrants, mais c'est comme si là c'était suffisamment bien ancré pour que vous ayez conscience ou que vous soyez en train de prendre conscience du fait que c'est plus possible de revenir en arrière et que la personne que vous êtes aujourd'hui, elle va pas redevenir celle d'il y a un an en arrière ou 5 ans ou 10 ans, etc. Donc il y a vraiment cette notion de quelque chose qui est verrouillé, mais pas dans un sens de limitation, hein, mais plutôt dans le sens où ce qui est derrière est bouclé, c'est terminé, et il n'y a pas de retour en arrière possible dans ces énergies-là. Donc, comme l'entrée dans une nouvelle dimension, en quelque sorte, et qui va automatiquement vous amener à vivre des situations concrètes qui vont être dans l'alignement de cette nouvelle énergie. Donc, vous verrez par vous-même de quelle façon ça va se goupiller, et puis profiter hein, tout simplement des jolies étapes qui vont prendre forme. Mais on a vraiment ça. Et puis bah forcément, au niveau amoureux, il y a cette notion de d'attraction très forte. On parle d'attraction des opposés, donc il y a vraiment cette notion d'union, si vous voulez, qui forme un tout. De cette notion de trouver sa moitié en gros, alors que ce soit par rapport à la personne que vous avez peut-être dans le cœur ou par rapport à une nouvelle personne qui vous conviendra réellement et mieux que ce que vous avez pu connaître. Mais il y a vraiment cette notion-là, cette sensation de trouver ce qu'on appelle généralement une âme sœur, vraiment quelqu'un avec qui on se sent en communion parfaite. Il y a vraiment ce truc-là de d'une connexion, si vous voulez, à tous les étages, d'avoir cette à la fois l'attraction physique, le côté complémentarité, la complicité, vraiment cette sensation d'avoir une connexion de cœur à cœur directement, d'âme à âme, et de se sentir avec l'autre comme à la maison. Vraiment cette sensation-là qui se présente. Euh, on parle aussi de nouveau de choix, cette sensation d'avoir le choix et pour certaines personnes ce sera à prendre directement parce que il y a d'autres options si vous voulez qui risquent de se présenter à vous par rapport à la personne que vous avez peut-être en tête et après ce sera à vous de voir où est-ce que vos tripes vous emmènent, qu'est-ce qui vous semble juste en sachant que rien n'est jamais figé pour de bon et que vous pouvez explorer n'importe quelle voie, hein. Vous n'êtes pas comment dire, c'est pas parce que vous choisissez une route que vous allez être obligé de suivre cette route jusqu'à la fin de vos jours. Laissez-vous la possibilité de choisir. Laissez-vous la possibilité aussi de faire demi-tour, de faire d'autres choix à n'importe quel moment, c'est important, parce que dès qu'on se sent enfermé dans une option ou une autre, quelle que soit la beauté de cette option-là, on a envie d'en sortir parce qu'on se sent piégé soi-même. On a besoin d'avoir cette sensation d'avoir toujours le choix, de pouvoir choisir à nouveau jour après jour, soit de rester avec la même personne, soit de pouvoir en sortir, mais sans avoir le sentiment de se mettre soi-même en prison, quelle que soit la magnifique prison dans laquelle on peut se trouver. Donc laissez-vous la possibilité de choisir, d'aller peut-être dans une direction et puis à un moment donné de faire demi-tour. Si vous vous rendez compte que finalement ça vous convient pas, laissez-vous libre, arrêtez de vous juger et d'avoir peur aussi qu'on vous juge. Sachez que si l'extérieur vous pointe du doigt, ce n'est qu'un écho des jugements que vous portez envers vous-même, hein. Donc mettez-vous d'accord avec vous-même, mais laissez-vous le droit de vivre les choses que vous avez envie de vivre comme ça vous convient et sans chercher à vous mettre dans des petites cases. Le regard des autres, on s'en cogne. Soyez qui vous avez envie d'être et mettez-vous d'accord avec vous-même. Et ce que vous pointez du doigt à l'extérieur, voyez que c'est vous en fait qui ne l'acceptez pas chez vous ou qui avez peur d'être jugé en avançant par là. Donc mettez-vous d'accord avec vous-même, allez faire la paix à l'intérieur de vous et puis ça se fera de toute façon petit à petit, donc vous prenez pas la tête et voilà, laissez-vous tranquille avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. En tout cas, on a vraiment quelque chose de très fort. Il y a vraiment cette notion de d'aimantation, d'appel du ventre, de quelque chose qui est, je dirais presque irrésistible. Par contre, si vous voulez,
par rapport au positionnement, aux étapes que vous avez pu franchir, j'ai l'impression qu'aussi irrésistible que soit la direction qui va se présenter devant vous, c'est pas pour autant que vous allez vous laisser glisser comme ça en un claquement de doigts. Si vous voulez, j'ai l'impression vraiment de quelque chose que vous allez laisser venir, qui va se faire petit à petit. Comme on le disait hier, on est sur le même truc, hein. C'est pas de la méfiance du genre ah je regarde pour chercher ce qui pourrait clocher chez l'autre, comme on l'a sans doute fait pendant X temps, parce que je m'attends à tout moment à ce que quelque chose de négatif me tombe dessus, mais c'est plus une espèce de détachement, de tranquillité, où on laisse le truc se faire, parce que pendant trop longtemps, on a voulu attraper les choses bien qui nous passaient sous le nez, par peur justement qu'elles nous glissent entre les doigts, et où on s'est ramassé soi-même avec ce genre de mécanisme. Donc là, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression d'une tranquillité, de quelque chose de doux, de doux, pas forcément au niveau de l'intensité émotionnelle, mais de doux dans votre manière de vous positionner. C'est-à-dire, ok, je sens que j'ai envie de foncer tête baissée et puis de plonger là-dedans, comme pour rattraper le temps perdu, mais en même temps, je sais très bien où ça mène, et ce coup-ci, je vais laisser le tableau se dérouler tranquillement. Je vais laisser tout ça prendre forme à son rythme. Ça aboutira à quelque chose ou pas, mais je sais que quoi qu'il arrive, ce sera juste le reflet de ce que je veux vraiment au fond de moi, de ce qui me correspond le mieux. Je fais confiance au processus, je continue d'avancer et j'arrête de vouloir courir à tout prix comme je l'ai fait par le passé. Il y a vraiment ce truc-là, si vous voulez. Donc, on est dans cette énergie de tranquillité. Par contre, euh, la personne que vous risquez d'avoir en face de vous, je la ressens pas vraiment dans la même dynamique. Je ressens plutôt quelqu'un de pressé, je dirais, qui va s'agiter un peu dans tous les sens pour alors je vais pas dire tenter de vous convaincre parce qu'on n'est pas dans de l'argumentaire, voilà, mais qui va en tout cas faire en sorte de vous démontrer qu'il ou elle a réellement envie de faire partie de votre vie et qui va pas lésiner sur les moyens. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur d'exprimer ce qu'il ou elle ressent, de de se mettre à nu, façon de parler dans un premier temps en tout cas, mais de vraiment exprimer les choses sans masque, sans faux semblant. Et pour vous, j'ai l'impression que ce sera un vrai bol d'oxygène parce que par rapport à ce que vous avez pu vivre avant, où justement il y a eu trop de non-dits, de masques, de dissimulation, de choses vraiment pas agréables du tout, ça va être un vrai bol d'oxygène et peut-être que dans un premier temps, vous allez être un peu sur la réserve en vous disant, bon, ben, on attend de voir si ça tient la route ou si cette personne finalement elle repart aussi vite qu'elle est venue, quelque chose comme ça. Mais j'ai en face de vous l'énergie d'une personne qui est totalement déterminée, qui est très claire sur ce qu'il ou elle veut, quelqu'un qui sait exactement, enfin qui a une cible entre guillemets bien définie dans sa tête. C'est pas ouais bon bah je sais pas trop ce que je veux, on verra bien. Pour moi c'est l'énergie de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut. Il y a vraiment cette notion de grande clarté et quelqu'un qui ne va pas être dans la magouille pour essayer d'aller dans votre sens. Là, on a vraiment quelqu'un qui va poser carte sur table, vous expliquer très clairement comment il ou elle voit les choses, de quelle façon cette personne a envie de cheminer, ce qu'il ou elle ressent par rapport à vous, et après, ben, en vous laissant libre, bien sûr, hein, de prendre ou pas. Et vous, de votre côté, vous serez capable aussi, par rapport à ça, de dire, ok, écoute, moi, il y a telle ou telle chose que je voudrais, mais je veux avancer de telle ou telle manière, ou là tu vas trop vite pour moi, ou voilà. Mais d'être capable vraiment de poser vos limites, de mettre vos freins là où ça pourrait être nécessaire, et de ne pas vous laisser euh, embarquer, je dirais, par l'enthousiasme de l'autre, mais en étant vraiment en restant centré sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui compte pour moi, et si l'autre me propose quelque chose qui ne correspond pas à mes attentes et que il n'y a pas de comment dire de terrain d'entente possible, du genre je sais pas, l'autre voudrait des enfants alors que vous êtes clair sur le fait que vous en voulez plus, bah voilà, c'est vraiment des choses qui sont pas négociables. Donc si vous voulez, par le passé vous auriez peut-être cédé du terrain là où il y a des choses qui n'étaient pas OK pour vous, par peur de passer à côté de la grande histoire de votre vie. Mais là, je ressens vraiment votre énergie suffisamment posée, suffisamment claire, pour que vous ne fassiez plus aucun compromis qui irait à contresens
du respect de vous-même, de votre intégrité, de vos souhaits, de ce que vous désirez vraiment dans la vie. Donc si vous voulez, quel que soit l'enthousiasme de cette personne et quoi que vous puissiez ressentir face à elle ou à lui, vous serez en mesure de toute façon de poser votre cadre, de vous exprimer clairement et puis après de voir si, ma foi, vous pouvez avancer ensemble ou non. Mais n'ayez pas peur, hein. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, se présentera sur votre chemin ce qui vous correspondra le mieux. Et si, pour certaines personnes, vous deviez tomber justement sur quelqu'un qui vous semble extraordinaire, machin et tout, mais où ça colle pas, l'étape de poser vos limites et de dire non, écoute, moi ça colle pas, tant pis, de prendre le risque quelque part de passer à côté de quelque chose, mais pour vous respecter vous, ce sera peut-être une dernière étape avant une rencontre vraiment déterminante pour que vous puissiez justement incarner, vérifier dans la matière que ce coup-ci c'est bon, vous êtes capable de dire non si ça vous convient pas et que vous n'êtes plus dans cette peur de passer à côté de quoi que ce soit. Et si vous deviez, pour certains, vous retrouver dans cette configuration-là, sachez que derrière, ça bougera très vite pour vous amener de toute façon ce qui vous correspondra vraiment. Mais comme si c'était un ultime, alors je vais dire un test, mais pas un test qui vient de l'extérieur, hein, ça vient du dedans, pour que vous ayez l'occasion d'être cette personne qui va être fière d'elle, en ayant été capable de dire non à ce qui ne lui convenait pas, et quelque part ça guérit, ça rattrape d'une certaine manière les cafouillages qu'il y a pu y avoir par le passé, comme si quand vous êtes en mesure de vous respecter enfin, de vous écouter, de vous faire passer au premier plan, comme si ça venait réparer un petit peu, ou même beaucoup d'ailleurs, toutes les fois où vous ne l'avez pas fait par le passé et que ça vous permettait de valider une nouvelle version de vous dont vous êtes fier aujourd'hui et où vous pouvez vous dire, bah voilà, j'ai traversé tout ça, mais ça en valait la peine parce que voilà qui je suis aujourd'hui, je me respecte, je tiens compte de moi, je m'écoute, je veille sur moi et vraiment cette sensation de réparation, de guérison. Pour certains, ça peut passer par cette étape-là avant d'aller vers quelque chose de totalement conforme, si vous voulez, à ce que vous voulez, et chacun sa manière en fonction de... Voilà, y a pas à se faire rentrer dans des cases, hein. Le couple, ça n'a pas à fonctionner d'une certaine manière selon un mode d'emploi universel. Ce sera à chacun d'entre vous de voir ce qui lui correspond, ce qu'il souhaite, ce qui le fait vibrer, et sans vous conformer aux anciens modèles où on devait obligatoirement vivre ensemble, faire une tripotée de gosses, se marier, tous ces trucs-là, adaptés à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie de vivre, et vous prenez pas la tête, c'est votre vie, c'est votre monde, c'est votre modèle du couple, et vous trouverez de toute façon ce qui correspondra à vos envies. Donc n'ayez pas peur de restreindre, si vous voulez, le champ des possibles en posant vos limites pour être juste envers vous-même. N'ayez pas peur de ça, ça n'arrivera pas. Vous aurez de toute façon ce qui correspondra à ce que vous voulez véritablement, donc pas d'inquiétude de ce côté. Donc là, les amis, on est vraiment... je dirais sur du lourd, mais du lourd positif. Mais ouais, il y a vraiment quelque chose de très net, très clair, très déterminé, et où la personne qui sera en face de vous, bon, ne va pas vous harceler non plus, hein, vous inquiétez pas, mais il y a vraiment un grand respect hein, qui est ressenti derrière, mais qui n'est que l'écho du respect que vous avez pour vous-même maintenant. Mais j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui va être totalement, qui va être entreprenant, mais sans être intrusif pour autant, sans essayer de vous forcer la main, bien sûr, mais quelqu'un qui va pas hésiter à dire les choses, à les montrer, à les exprimer, et si vous voulez, c'est comme si la transparence de cette personne face à vous fera que de toute façon, il n'y aura pas de crainte de vous retrouver à nouveau dans une situation à la con, je sais pas quoi, vous le ressentirez, que c'est totalement honnête, que c'est totalement, qu'il n'y a plus de masque, qu'il n'y a plus de faux semblants ou quoi que ce soit. Donc vous verrez si c'est une personne que vous connaissez déjà ou si c'est quelqu'un d'autre qui arrive sur votre route. Mais vraiment, il y a une notion de très belle histoire, de très belle connexion et quelque chose de très fort avec ce sentiment aussi d'être courtisé, de prendre le temps justement de faire la cour par rapport à vous. Mais il y a vraiment ce truc-là de... Ouais, c'est un peu... c'est pas un truc vieux jeu, mais un peu, si vous voulez, cette notion de... qui dénote avec le genre de relation qu'on peut rencontrer aujourd'hui où c'est tout de suite, enfin voilà, où il y a plus cette magie, un petit peu ce mystère autour de la connexion avec l'autre. Et c'est comme si...
dans les situations que je ressens ici, il y avait cette reconnexion avec justement le fait de se tourner autour, d'y aller tranquillement, pas à pas, sans précipiter, de voir cette intensité monter, ce désir de l'autre et tous ces trucs-là, mais où on profite de chaque étape sans chercher à les brusquer et où quelque part rien que ça c'est déjà magique en soi et puis après le lien évoluera comme il évoluera mais il y a vraiment quelque chose de très beau, de très puissant hein, au niveau charnel aussi. Il y a vraiment cette notion d'attraction de ouf hein, quand même, mais avec vraiment une connexion à tous les étages. C'est pas juste une attraction physique qui va s'envoler aussi vite qu'elle sera venue parce que derrière il y a rien qui tient la route, mais il y a vraiment cette notion de complémentarité parfaite, de quelque chose vraiment qui coule de source en fait, et quelque chose de très puissant, mais que vous serez capable maintenant de gérer parce que vous n'êtes plus la même personne et que là vous avez pu rencontrer par le passé quelqu'un qui vous a chamboulé à ce point euh, où vous n'étiez pas en mesure en fait de plonger dans le lien parce qu'il y avait trop de peur, ça a fait remonter tout ce qui était resté stagnant en dessous. Mais là, vous êtes prêt pour ça ou en passe de l'être. Hein, donc sur les énergies sur lesquelles on est là, on est vraiment dans cette dynamique où tout est clair, tout est limpide. Donc vous inquiétez pas. Et puis pour les personnes qui sont pas encore à ces étapes-là de leur cheminement, vous en faites pas. Les choses vont bouger. Tout va vous conduire à tout ça, à cette capacité quelque part de vivre les choses de cette manière-là, donc vous en faites pas. La vie va vous servir sur un plateau toutes les étapes dont vous pourriez avoir besoin, et plus vous allez être connecté à votre matière et accepter de plonger par là, d'y aller, et puis de faire confiance au processus, plus ce sera fluide pour vous, mais vous y allez de toute façon, donc n'ayez pas peur, et même si vous avez l'impression parfois de vous tromper de chemin, c'est pas une réalité. C'est juste une sensation d'un point de vue humain, en fonction de comment on regarde les choses, mais au niveau énergétique, il y a tout qui se goupille à la perfection, au rythme parfait, et vous ne pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit, c'est juste qu'il faut être prêt, et que il y a une sacrée différence entre être réellement prêt et croire qu'on l'est, mais la vie fait bien les choses, donc vous en faites pas, et laissez-vous juste le temps de cheminer, même si ça nous embête toujours, hein, cette notion de temps, mais vivez votre vie, avancez pour vous et vous n'aurez pas l'impression de patienter, de devoir attendre. Vivez pour vous, avancez avec les moyens du bord, avec ce qui est déjà là, et ça vous sortira de cette sensation de passer à côté de votre vie, et le reste se mettra en place tout naturellement, en temps et en heure, dès que vous serez prêt. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, une jolie guidance, qui passe certes par des énergies chahutantes aussi, mais quand même de jolies choses qui se présentent. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer sur les étapes que vous traversez peut-être en ce moment ou celles que vous allez traverser d'ici peu. Donc ça vous servira peut-être de balise, de point de repère pour pas trop vous inquiéter. N'hésitez pas comme toujours à partager dans les commentaires comment vous ressentez les choses, les étapes que vous traversez peut-être, les avancées qui sont les vôtres. C'est toujours super enrichissant et puis ça permet à ceux qui sont un petit peu plus en arrière de garder espoir aussi, de se rendre compte que oui, ça bouge bel et bien, donc c'est toujours précieux. Je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve très vite.